Créé en 2000, African Parks est une organisation de conservation à but non lucratif qui assume l'entière responsabilité de la réhabilitation et de la gestion à long terme des parcs nationaux en partenariat avec les gouvernements et les communautés locales. Elle gère le parc national de la Pendjari depuis 2017 et le parc national du W-Bénin depuis 2020 au terme de conventions de gestion déléguées signées avec le gouvernement du Bénin. La stratégie d'African Parks s'articule autour de 3 piliers fondamentaux, à savoir la conservation de la biodiversité comme premier pilier, c'est-à-dire le suivi et la conservation de la faune et de son habitat, ainsi que la lutte anti-braconnage. Le deuxième pilier concerne la génération de revenus pour les parcs. Et le troisième pilier est relatif à l'appui au développement communautaire dans les localités riveraines. Nos contrats tournent généralement autour d'une délégation de gestion des aires protégées pour les rendre plus efficaces, plus efficients en matière de gestion. Et les contrats de délégation du Bénin se fondent sur le même principe et qui nous offre la possibilité réellement de gérer de façon holistique ces aires protégées dans la vision du gouvernement, dans le cadre législatif et réglementaire existant, mais aussi dans le contexte social, économique et politique qui gouverne donc les aires protégées autour de la Pendjari et du W. Essentiellement, nous visons gérer 30 parcs à l'horizon 2030 et couvrir environ 30 millions d'hectares à travers le continent. La conservation des parcs nécessite une présence accrue et un nombre suffisant de rangers. Ainsi, African Parks a installé à l'intérieur du parc national de la Pendjari une base opérationnelle et procédé à la réhabilitation des infrastructures du parc national du W-Bénin. Plusieurs promotions de rangers ont été recrutées et formées conformément aux exigences de leur métier. Aujourd'hui, plus de 300 rangers se sont déployés dans les parcs nationaux de la Pendjari et du W et effectuent régulièrement des patrouilles de surveillance. Des motos, des véhicules et même des aéronefs sont acquis pour faciliter la mobilité des équipes. Des systèmes de communication par VHF et des pylônes ont été déployés et des voies d'accès construites. Ces mesures ont permis de renforcer la capacité de surveillance des parcs. La mission spécifique qui est assignée à cette brigade spéciale, c'est de surveiller et de protéger la réserve du complexe Pendjari. La brigade est animée par des répondants de la Direction générale des eaux et forêts. À cela s'ajoute le corps des rangers. Des rangers qui ne sont que des jeunes vaillants que nous avons recrutés dans la communauté riveraine à cette réserve, qui sont particulièrement formés pour la lutte anti-braconnage. Il y a des techniques de patrouille de notre génération pour bien protéger et surveiller la réserve. J'avoue que c'est le moment de remercier vraiment ces jeunes qui mouillent vraiment le maillot pour la conservation de la nature. Grâce à ces actions, le braconnage dans les deux parcs a été sensiblement réduit. La participation des populations n'est pas facile, mais au fil du temps, ça prend, surtout avec l'African Park. On sent vraiment la participation parce que les populations, surtout les populations riveraines, tirent beaucoup de profit dans la gestion de ce parc par le passé. Aujourd'hui, le braconnage, on ne peut pas dire que c'est terminé, mais c'est maîtrisé. Et quand vous voyez aussi l'utilisation des terres, comment nous les utilisons, la destruction de la faune, de la forêt, aujourd'hui, tous ces aspects-là sont maîtrisés et parce que les populations ont commencé à comprendre que cela y va de leur intérêt. Pour assurer la pérennité de la faune et de son habitat, la mise en œuvre d'actions spécifiques de conservation est indispensable. Dans ce volet, African Parks a initié notamment
le suivi à distance de certaines espèces phares comme les éléphants et les lions, et certaines antilopes comme le bubal et le damalisque par le biais de colliers satellitaires placés sur quelques individus. L'éléphant, c'est une espèce qu'on considère comme espèce parapluie, sur laquelle, lorsque vous menez des actions de conservation sur elle et de protection, ça rejaillit sur les autres espèces. Donc, en posant les colliers, nous améliorons notre stratégie de surveillance des éléphants. Nous savons où ils sont et nous pouvons, par rapport aux situations étranges que nous pouvons avoir sur ces quelques individus que nous suivons, nous pouvons mieux orienter les équipes de protection et d'application de la loi, notamment les rangers à l'intérieur de l'aire protégée. Le déploiement de caméras pièges permet aussi d'observer et de mieux comprendre la situation de certaines espèces. Il s'agit notamment des léopards et guépards pour lesquels African Parks a organisé une campagne de suivi en collaboration avec ses partenaires de la ZSL et Panthera, au cours duquel 123 caméras pièges ont été déployées. Afin de sauver les espèces en danger critique d'extinction, African Parks a réalisé au Parc national de la Pendjari en 2023 un boma de conservation de 600 hectares. Il s'agit d'un espace délimité à l'intérieur du parc pour la conservation ex situ des espèces comme le guépard et le damalisque en danger critique d'extinction dans le complexe W. Arli Pendjari WAP. La Pendjari et le W Bénin représentent 51% du WAP reliant le Bénin, le Burkina Faso et le Niger. Suivant les rapports d'évaluation IMET réalisés, c'est la partie béninoise qui est actuellement la mieux gérée. Elle regorge les dernières populations de lions d'Afrique de l'Ouest et d'éléphants d'Afrique. Il existe d'autres félins comme le guépard, le léopard, des mammifères comme le buffle d'Afrique et l'hippopotame. On y retrouve une diversité importante d'espèces d'antilopes, notamment l'hippotrague, le bubal, le cobe des fassas, le cobe de buffon, le damalisque et diverses espèces d'oiseaux et de reptiles. Des inventaires de la faune sont réalisés tous les 2 ans. Suivant le dernier inventaire réalisé en mars-avril 2024, plus de 4600 éléphants, 8656 buffles, 977 hippotragues et 425 bubales ont été dénombrés sur l'ensemble du complexe des parcs nationaux de la Pendjari et du W Bénin. Nous avons le damalisque, la sous-espèce Corygum, qui est en situation critique en Afrique de l'Ouest. On estime à une centaine le nombre d'individus qui restent encore dans le complexe WAP. Et comme vous le savez, le complexe WAP est un peu sujet à une situation sécuritaire qui la rend assez fragile sur le long terme. Donc cette opération de transfert va permettre de sécuriser quelques individus de damalisque, de Corygum, dans le nouveau site où on les a mis, qui est favorable, enfin d'un point de vue habitat favorable pour eux, et d'un point de vue sécuritaire aussi. La génération de revenus pour les parcs est un volet essentiel de la stratégie d'African Parks. Dans ce cadre, beaucoup d'efforts sont fournis pour mobiliser le financement auprès des donateurs, dont notamment le gouvernement du Bénin, la Fondation des savanes ouest-africaines, la Fondation WIS, l'Union européenne, Elephant Cruises Fund, ZSL, Lion Recovery Fund, Wildcat Foundation, Adapt WAP, etc. Le montant du budget annuel mobilisé pour chaque parc est d'environ 5 millions de dollars américains. Des démarches ont été également entreprises et ont permis de positionner la Pendjari et le W Bénin sur le marché carbone. La dynamique de conservation engagée devra être maintenue et accrue pour continuer de bénéficier de cette source de financement innovante. Le tourisme est une source de revenus importante pour les parcs, mais demeure suspendu depuis 2022 en raison des risques sécuritaires. En gérant les parcs, l'ambition d'African Parks est d'en faire des espaces écologiquement, économiquement et socialement viables pour les personnes et la faune. C'est pourquoi, en collaboration avec les communautés, chaque parc met en œuvre un plan d'appui au développement communautaire des localités riveraines.
Ce plan, dénommé 3E+, s'articule autour de 4 axes, à savoir engagement, éducation, entreprise et plus. Dans le volet engagement, African Parks mène des actions d'information et de sensibilisation des communautés afin d'accroître leur connaissance et leur adhésion à la protection des parcs. Des dons d'équipements, de nettoyage et des travaux d'intérêt général comme les campagnes de salubrité sont organisés et contribuent à l'assainissement des localités riveraines. Les parcs offrent également d'énormes opportunités d'emploi et constituent des leviers de développement des localités riveraines. Actuellement, environ 700 employés permanents et environ 300 ouvriers travaillent pour les travaux de construction et d'entretien d'infrastructures dans les parcs, en majorité des riverains et des nationaux. Les parcs nationaux, donc, c'est aussi des réservoirs qui soutiennent, qui appuient le développement local et l'économie locale et même nationale. Alors, au niveau du Bénin, African Parks, c'est déjà 700 employés permanents, dont 98% sont béninois et essentiellement les rangers. Il y a des emplois saisonniers que génèrent les opérations d'African Parks à travers les activités de développement des infrastructures, des routes, la construction de points d'eau, la construction de barrages, la construction d'abreuvoirs, etc. Et ça, c'est au moins 150 emplois mensuellement au niveau de chaque parc. Afin de permettre aux communautés locales de bénéficier des ressources des parcs, un mécanisme d'accès aux ressources a été mis en place et permet aux riverains d'accéder aux produits forestiers non ligneux tels que les fruits de karité, de baobab, les plantes médicinales, les bois morts, etc. et aussi d'exercer la pêche traditionnelle et les cérémonies cultuelles. Plus de 401 autorisations d'accès ont été délivrées au profit de 4272 riverains du parc national de la Pendjari et 551 autorisations délivrées au profit de 597 bénéficiaires autour du W Bénin. Plus de 100 tonnes de poissons ont été pêchées et vendues par les communautés locales, dont près de 70 tonnes dans la Pendjari et 33 tonnes dans le W Bénin. Plus de 17 tonnes de concassés baobab ont été également collectées par les riverains du W Bénin et sont commercialisées sous forme de poudre de boisson ou de pastilles. On dénombre jusqu'à 5000 agriculteurs qui font de l'agroécologie et conformément aux normes de gestion du parc. Et au niveau de la Pendjari, nous avons environ 1500 agriculteurs dans la zone d'occupation contrôlée. Et particulièrement au niveau de la Pendjari, nous développons le coton biologique et nous avons une production de près de 18 000 tonnes de coton chaque année par environ 350 cotonculteurs bio exclusivement. C'est la même chose avec le soja. C'est aussi l'appui à la pêche durable au niveau de la périphérie du parc, particulièrement au niveau du W. Nous avons une coopérative d'environ 100 pêcheurs. Au niveau de la Pendjari, cette coopérative est aussi fonctionnelle et c'est un appui que le parc apporte à toutes ces coopératives. Je n'oublierai pas, en termes d'emploi vert, le projet de monétisation du carbone que nous développons au niveau des parcs nationaux de la Pendjari et du W Bénin, appelé projet RED+, des parcs nationaux de la Pendjari et du W Bénin. Par ailleurs, les parcs contribuent à la mitigation des conflits entre éleveurs et agriculteurs en veillant à l'élaboration des plans d'utilisation des terres autour des parcs en lien avec les exigences de conservation. Aussi, des campagnes de vaccination du bétail sont-elles organisées avec pour objectif de limiter la propagation des zoonoses à la faune sauvage d'une part et d'augmenter la production des éleveurs.
Plus de 103 000 bovins ont été vaccinés dans les localités riveraines de la Pendjari et du W-Bénin contre la pleuropneumonie contagieuse bovine au profit de 2335 éleveurs. Enfin, plus de 20 000 plants ont été également mis en terre dans le cadre du reboisement. À travers le volet éducation, les parcs apportent des appuis aux écoles des localités riveraines en octroyant des dons de mobilier aux écoles, des fournitures scolaires et assurent la prise en charge d'enseignants communautaires et appuient les cantines scolaires dans l'optique d'améliorer la qualité des enseignements et les conditions d'apprentissage des apprenants. Nos remerciements vont à l'endroit de tout le collectif administratif de African Park pour avoir eu la volonté de nous faire don des tables et bancs pour une deuxième fois. Nous, élèves de l'école primaire publique de Sekale, disons merci à l'ONG African Park. Nous vous remercions pour tout ce que vous avez fait à l'endroit des enfants de l'EPP Tusois. Et nous, les enseignants, nous vous promettons d'utiliser tout ce que vous avez donné pour le bien-être des enfants. Nous sommes très contents de ce grand geste que vient nous faire ce matin le Parc W. Nous vous disons merci et vous promettons un bon usage de ces documents. Des clubs environnementaux sont créés dans les écoles pour former les apprenants et en faire de jeunes ambassadeurs de la conservation de la biodiversité. 18 clubs ont été créés dans les écoles riveraines du Parc national de la Pendjari et 17 clubs dans le W-Bénin. À travers le volet entreprise, les parcs soutiennent la mise en œuvre d'activités génératrices de revenus afin d'accroître les moyens de subsistance des communautés locales. Il s'agit notamment des projets d'apiculture et de pisciculture, des campagnes de pêche et la fabrication de produits locaux. Afin de promouvoir ces activités génératrices de revenus, les parcs accompagnent la création des coopératives et leur apportent le soutien nécessaire. Des formations ont été dispensées aux apiculteurs sur la fabrication et l'entretien des ruches. 87 personnes dans 10 villages limitrophes du Parc national de la Pendjari participent à ce projet et ont produit 3725,2 kg de miel depuis le démarrage du projet. Dans le W-Bénin, 13 startups ont bénéficié d'une formation sur les techniques de l'élevage en 2023 et 22 nouveaux jeunes sont sélectionnés cette année pour bénéficier de formations sur l'entrepreneuriat. 4 coopératives ont été créées, à savoir la coopérative des apiculteurs riverains, la coopérative des pêcheurs, la coopérative des collecteurs et transformateurs des fruits de baobab et la coopérative des transformatrices d'huile végétale. Il y a des formations qui sont là. Il y a des accoutrements qui vous accompagnent, il y a des ruches aussi qui vous accompagnent et ils vous font comment faire extraire du miel aussi. Donc, en retour de ça, vous vendez le miel. Et cette année, ils ont dit qu'ils vont nous chercher un partenaire qui peut acheter du miel, c'est-à-dire à un prix élevé. À la fin, c'est nous-mêmes qui prenons notre argent, on fait les activités. C'est quand même ce qu'on veut. À travers le volet plus, African Parks valorise les partenariats avec les autres acteurs de développement intervenant dans la périphérie du parc pour renforcer le développement communautaire. Dans le contexte au nord du Bénin, marqué par la crise sécuritaire, les parcs initient des actions pour contribuer au renforcement de la cohésion sociale. Il s'agit des tournois de lutte traditionnels et de football à la périphérie des parcs. C'est des moments d'activité ludique, de brassage et de convivialité entre les riverains eux-mêmes et des occasions de sensibilisation à la conservation de la biodiversité et de renforcement de la cohésion sociale. Aussi, les campagnes de fitness des parcs nationaux permettent de maintenir le contact avec les populations à travers le pays et de renforcer la sensibilisation en faveur de la conservation de la biodiversité.
En déléguant la gestion des parcs à l'ONG African Parks, le gouvernement vise à améliorer leur gouvernance. Aussi, l'État conserve-t-il son droit de regard en assurant l'implication des diverses structures concernées, la supervision et le suivi des opérations à travers des comités de suivi, des conseils de gestion et des comités locaux de suivi qui sont mis en place. Les comités locaux sont mis en place par l'Agence nationale des patrimoines touristiques, ANPT. Et depuis lors, nous essayons de sensibiliser les membres de ces comités locaux qui nous proviennent des structures déconcentrées, qui nous proviennent des organisations socio-professionnelles. Donc tout est bien suivi. Les comptes financiers, les états financiers, le plan d'affaires, le plan de travail annuel du gestionnaire sont passés au pays fin lors des sessions du comité de suivi. Vous voyez que les communautés sont représentées au sein du comité de suivi. La délégation de gestion n'écarte nullement le Centre national de gestion des réserves de faune, Sénagref, de la gestion de nos aires protégées. La direction générale des eaux, forêts et chasses assure aujourd'hui tout ce qui est lutte anti-braconnage, je dirais tout simplement application de la loi. Le gestionnaire doit rendre compte au fur et à mesure de sa gestion au comité de suivi. Les directeurs des différents parcs apprécient les grandes avancées et abordent les défis à relever. Le gouvernement béninois, les forces armées béninoises, ils ont montré leur engagement pour garder les zones, les derniers écosystèmes dans l'Afrique de l'Ouest. Ils ont besoin de montrer pour garder cet écosystème avec nous. Sans le gouvernement, nous c'est un ONG, on ne fait rien. Toujours, ils ont soutenu le parc maximum avec les communautés, avec les infrastructures, avec les fleet aériennes, plus les militaires, qui est vraiment allé devant de notre équipe pour garder le parc, pour continuer avec notre opération. Pour le parc national du W, nous avons atteint, par le biais de la mise en œuvre d'un certain nombre d'actions, notamment de protection clés, avec des moyens technologiques, humains et des stratégies bien élaborées, permis de restaurer la plupart des grandes espèces animales, dont les éléphants, pour lesquels l'inventaire de 2024 a montré pratiquement un doublement, voire un triplement des nombres d'animaux. Il en est de même des buffles, des hippotragues, des coqs de buffon et aussi les autres espèces de grande taille qui ont pu être observées par voie aérienne. Alors, sur un autre plan, clé de notre action est d'assurer l'engagement des communautés, qui sans elles, nous ne pouvons assurer la conservation durable des ressources naturelles. Alors, à ce niveau, nous avons pu mettre en place plusieurs critères d'échange qui ont permis d'avoir un impact sur le plan de l'éducation et sur le plan du développement des entreprises, sans parler de l'engagement des communautés. Le grand succès au niveau de Pendjari, c'est beaucoup plus travail au niveau des communautés. On travaille beaucoup plus avec les communautés au niveau des infrastructures, plus soutenir les enfants au niveau de l'école. Les perspectives que nous avons en matière de gestion de ces ressources naturelles et du parc national du Rouy en particulier concernent l'amélioration des relations et de la reprise du dialogue avec nos partenaires régionaux, que sont les gestionnaires des parcs nationaux du W Burkina et du W Niger, pour assurer une gestion harmonieuse de l'écosystème. Au niveau des communautés riveraines, nous allons poursuivre l'amélioration de l'appui à travers le développement des activités économiques, l'installation d'un centre d'affaires communautaire qui va constituer le centre fédérateur de toutes les activités communautaires à travers la production, la transformation, la commercialisation et un centre touristique qui permettra d'apporter encore plus un impact économique tout autour de la périphérie. Nous allons continuer toujours par injecter des ressources économiques à travers l'achat d'un certain nombre de produits dans la périphérie, continuer toujours par créer de l'emploi comme nous le faisons aujourd'hui et aussi fédérer d'autres partenaires qui viendront apporter un appui conséquent pour nous aider d'aller de l'avant et essayer surtout de poursuivre nos activités dans un contexte sécuritaire apaisé
L'adhésion de la zone Série au parc national de la Pendiari et la mise en œuvre d'un plan d'utilisation des terres autour du parc national W Bénin sont l'une des grandes perspectives dans la gestion de ces deux joyaux du Bénin. Au regard des progrès réalisés et des projets ambitieux, les parcs nationaux de la Pendiari et du W Bénin deviennent des exemples en Afrique de l'Ouest en matière de gestion et de conservation à long terme des aires protégées. Un mérite pour le Bénin, grâce à la détermination de son gouvernement, aux efforts consentis par African Parks et au soutien des partenaires techniques et financiers.